Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François-Dominique de la communauté des Capucins de Bastia. Bonjour à vous tous, chers auditeurs, heureux de nous retrouver pour notre émission Eschatologie et prophétie. Nous poursuivons aujourd'hui avec cette troisième émission consacrée aux apôtres de Marie. Dans la première émission, nous avons vu en mode introductif comment comprendre que le christianisme et l'histoire du salut aussi se déroulent dans un chemin, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. Ce n'est pas un cycle perpétuel de recommencement, mais c'est une histoire qui a un commencement et une fin, comme toute vie humaine. Deuxièmement, quels sont les signes qui nous indiquent que nous sommes entrés dans le temps de l'Apocalypse? Donc ça, c'était particulièrement l'émission que nous avons vue la semaine dernière, et que nous allons poursuivre aujourd'hui jusqu'au 6e point. Quelle pourrait être la durée du temps de l'Apocalypse, les 3 phases du temps de l'Apocalypse, c'est-à-dire la première bataille, le temps de la paix et le combat final. 5e point, qui sont les acteurs de l'histoire du salut. 6e point, qui sont les acteurs du temps de l'Apocalypse. Nous avons donc fait ces 2 émissions pour nous présenter ce combat spirituel dans lequel nous sommes, un combat qui s'enracine aussi dans un devenir. Nous avons expliqué que l'histoire telle que la voit le christianisme n'est pas un cercle tournant indéfiniment sur lui-même, ce n'est pas un éternel recommencement, mais plutôt une ligne plus ou moins droite, mais qui a un début et une fin. Le Christ lui-même nous dit dans le livre de l'Apocalypse, « Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin ». Le début est l'acte créateur de Dieu. La fin est le retour du Christ dans la gloire avec les nouveaux cieux et la terre nouvelle. Il y a donc un commencement et une fin. Ce long parcours de l'histoire de l'Église est marqué par la partie centrale de l'incarnation, suivie de l'histoire de l'Église, laquelle s'achève par une étape finale que l'on pourrait diviser en 3 phases. La partie, donc la grande bataille que nous vivons actuellement, le temps de la paix et le jugement dernier, l'entrée dans la gloire. Alors, quelle pourrait être la durée de ce temps de combat? Bien sûr que nous ne savons pas, il ne nous est pas donné de pouvoir connaître les signes des temps, mais nous savons que bien le Seigneur lui-même a dans la main la conduite du monde. C'est lui qui qui gouverne l'univers et donc il l'amène à son achèvement. Le Seigneur nous a donné aussi des signes. Il nous a donné des signes pour que nous puissions discerner les temps dans lesquels nous sommes. Et il nous demande d'être attentifs à ces signes. Nous avons vu aussi que, il y a des signes particuliers aujourd'hui pour nous faire comprendre que, nous sommes entrés dans ce qu'on appelle le temps de l'Apocalypse, puisque nous avons aussi, non seulement à cause du contexte actuel, mais à travers les apparitions mariales de la très sainte Vierge Marie au cours de ces 2 derniers siècles, nous voyons qu'il y a une présence de Marie voulue par Dieu, qui est là pour justement conduire le peuple de Dieu à travers les épreuves, à travers toutes les vicissitudes de notre monde, de notre époque. Et donc, nous sommes dans ce temps particulier, qu'on a appelé aussi le temps des apôtres de Marie, ou le temps des apôtres des derniers temps. Comme dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort,
Et nous sommes appelés à combattre contre contre les tentations de ce monde, qui, dans un certain sens aussi, est tombé dans les mains du malin, depuis la chute originelle déjà, mais surtout aussi à l'époque moderne, nous voyons que, le mal aussi a pris de l'ampleur, on pourrait dire, à travers la complicité des hommes, à travers la complicité du péché des hommes, la quête du pouvoir, la quête de l'argent, la quête de la gloire. Tout cela a emmené l'homme aussi sur des chemins de perdition et de destruction également. Nous voyons qu'il y a une menace aujourd'hui qui est réelle, d'une autodestruction, on pourrait dire, qui amènerait l'humanité à une autodestruction. Et donc, c'est quelque chose quand même de tout à fait nouveau dans l'histoire de l'humanité, que l'homme lui-même est capable aujourd'hui de pouvoir s'autodétruire par orgueil, par quête, encore une fois, de pouvoir et de puissance. Et on a développé des armes de destruction massive à tel point que les armes atomiques aujourd'hui peuvent détruire même plusieurs fois la planète, selon la puissance d'armement qu'elles contiennent. Et puis, il n'y a pas que l'aspect aussi justement de la puissance armée, il y a aussi tout le rôle aussi de la puissance économique aujourd'hui qui gouverne le monde. Nous sommes gouvernés par cet empire, on pourrait dire, des finances et de l'argent, etc., et qui lie aussi les États, les continents. Bref, donc dans tout ce contexte, nous voyons que, le démon aussi, a tissé sa toile quelque part pour essayer de perdre l'humanité, puisque c'est ça son but. Il n'est pas là pour vouloir se mettre directement à la place de Dieu. Il sait très bien qu'il est une créature et que il n'est pas Dieu, mais il cherche à être reconnu et adoré comme Dieu, à être divinisé, c'est-à-dire à être adoré, à être à prendre la main, j'allais dire, sur la destinée humaine. Et malheureusement, nous voyons que dans un certain sens, cela va de l'avant, et son pouvoir s'accroît, à tel point que la Vierge Marie elle-même a dit que le démon n'a jamais eu autant de force, autant de puissance qu'aujourd'hui. Le mal n'a jamais été autant présent dans le cœur de l'homme qu'aujourd'hui. Et donc, c'est aussi à prendre en compte. À côté de cela, nous avons la promesse du Seigneur. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme nous dit Jésus. Et puis, cette autre promesse qui touche aussi au pèlerinage de l'Église, la promesse que Jésus lui-même a fait à Pierre, bien que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle, contre l'Église. Même si le démon cherche aussi à détruire l'œuvre de l'Église, puisque c'est par l'Église que l'œuvre du Christ se continue dans le monde aujourd'hui. Et le rôle de l'Église, la mission de l'Église, c'est de poursuivre la mission du Christ. Et le démon cherche par tous les moyens à la détruire. Mais le Christ nous a donné cette assurance que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. Donc nous pouvons être rassurés d'une certaine manière. Nous ne sommes pas abandonnés par le Seigneur, grâce à Dieu, dans ce combat qui est le nôtre. Mais voilà, et donc nous avançons aussi à travers les luttes, bien sûr, d'aujourd'hui. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est donc ainsi que commence aussi l'histoire du salut, dans laquelle la grâce de l'amour de Dieu est répandue par le Christ à travers l'Église. Ce temps après l'incarnation et l'ascension du Christ est également donc le temps de l'Église, dans laquelle le Christ est présent de multiples façons, mais particulièrement, bien sûr, dans l'Eucharistie. Cette demeurance du Seigneur avec nous jusqu'à la fin des temps, elle s'enracine de différentes manières, mais particulièrement dans l'Eucharistie. L'Église a pour mission de prolonger le salut du Christ jusqu'à son retour dans la gloire. Mais en même temps,
elle est soumise à des tentations et des persécutions qui la rendent participante à la passion et à la résurrection de son Seigneur. L'histoire de l'Église est comme la prolongation de la vie publique du Christ, qui s'achève dans sa passion et sa résurrection. En effet, par permission divine, le mystère de l'iniquité, bien que déjà vaincu, a le pouvoir d'agir jusqu'à la fin du monde, c'est-à-dire jusqu'à la venue du Christ dans sa gloire. Nous nous trouvons maintenant dans la phase de l'histoire qui se dirige vers son achèvement final. Et donc nous pouvons dire que nous sommes maintenant dans la phase finale, où Satan lutte pour détruire le monde et l'Église elle-même, sans avoir pour autant aucune chance d'y parvenir. Nous pouvons l'affirmer car ce qui se passe aujourd'hui, comme on vient de le dire, est décrit dans l'Écriture sainte, à la suite de toutes les apparitions mariales de ces 3 derniers siècles, sans parler des mystiques et des saints. Il s'agit de la tentative de Satan de s'emparer du monde. N'oublions pas, chers amis, la victoire du Christ sur l'empire des ténèbres est déjà réalisée. Le Christ a déjà vaincu. Déjà a eu lieu la victoire du Christ avec sa mort et sa résurrection. Mais la sagesse divine a décrété que l'Église doit aussi combattre pour souffrir, pour pouvoir participer à la gloire et de la résurrection. Dans cette lumière, le temps que l'on pourrait appeler le temps de l'Apocalypse, révélé dans les Saintes Écritures, est une partie importante de la doctrine catholique. Il apparaît comme une période de grande épreuve, surtout spirituelle, à travers lesquelles Dieu achèvera le plan merveilleux de la création et de la rédemption. Cette épreuve finale se déroule donc en 3 phases, comme nous le verrons, et nous conduira aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle. Voyons donc le 4e point de notre plan, les 3 phases de l'Apocalypse. Le temps de l'Apocalypse concerne la phase finale de l'histoire du salut, largement indiquée dans les évangiles, les lettres apostoliques et dans l'Apocalypse lui-même. Ces prophéties sur la fin des temps remontent à Jésus lui-même, qui les relie à celles de l'Ancien Testament, notamment au prophète Daniel, auquel le Christ fait référence concernant le thème de la venue du Fils de l'homme. Cependant, chers amis, il n'y a pas d'indication temporelle dans les Écritures. Et il nous est même dit que ce n'est pas à nous de connaître les temps. Nous ne savons pas combien de temps peuvent durer ces étapes et ces événements. Il n'y a pas d'indication temporelle dans les Saintes Écritures en ce qui concerne le début de cette phase de l'histoire, mais les signes sont indiqués. Et il est nécessaire de les interpréter avec la grâce de la sagesse. En ce sens, les indications données par saint Louis-Marie Grignon de Montfort et des autres prophéties dans ces 2 derniers siècles regardent de façon particulière la lutte de l'Église qu'elle devra affronter avec les puissances des ténèbres, les puissances du mal. Mais ce sont surtout les apparitions mariales des temps modernes qui introduisent l'Église dans la perspective de grandes épreuves qui l'attendent. Dans cette perspective, les prophéties de la Vierge Marie à Fatima et de nos jours à Medjugorje ont une position centrale qui illumine l'arc de l'histoire d'une façon bien précise et dans lequel nous sommes entrés. Il s'agit d'une descente au milieu de nous, au milieu du champ de bataille de ce monde aujourd'hui, la présence de Marie, la mère de l'Église, en un moment de l'histoire où l'empire des ténèbres avance avec une férocité unique vers la destruction de la foi et de la vie humaine sur la terre. Récemment encore, la Vierge Marie nous a dit que Satan voulait la guerre, que Satan voulait détruire l'humanité et la planète sur laquelle nous vivons. Mais sans pouvoir y arriver, bien sûr, puisque le Christ
nous en a donné aussi la certitude par sa parole lui-même que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église et que notre vie reste dans les mains de Dieu. L'étape finale de cette présence mariale coïncide avec la première phase du temps de l'Apocalypse, c'est-à-dire le temps, on pourrait dire, de la grande bataille, de la femme contre le dragon, contre aussi ces deux bêtes de l'Apocalypse, la bête de la terre, la bête de la mer. Cette phase qui se conclut par le triomphe immaculé de Marie et de l'Église qui lui est confiée. En effet, à Fatima, la Vierge Marie nous a bien assuré qu'à la fin, son cœur immaculé triomphera. C'est bien les chapitres 12 et 13 de l'Apocalypse qui montrent la scène centrale du grand combat entre la femme et le dragon, entre d'un côté Marie et l'Église, de l'autre côté les deux bêtes, la bête de la terre et la bête de la mer. De son côté, le magistère de l'Église, surtout à partir du pape Léon XIII, a mis en lumière l'attaque progressive contre la foi et les forces antichristiques toujours plus agressives en Occident. Ce n'est donc pas par hasard que le catéchisme de l'Église catholique a ressenti le besoin de préciser l'enseignement de l'Église sur l'imposture antichristique qui marque le parcours final de son chemin dans l'histoire, au numéro 675. Cette première étape du temps de l'Apocalypse est donc caractérisée par la présence de Marie de façon particulière et comme jamais auparavant, mais qui se terminera par le triomphe de son cœur immaculé. Nous pouvons indiquer comme introduction l'apparition de la Vierge Marie, reine de la paix le 24 juin 1981 à Medjugorje. Dans ce premier jour, elle apparaît avec une couronne de 12 étoiles très vive autour de la tête, faisant clairement référence à ce chapitre 12 de l'Apocalypse. Cette première étape du temps de l'Apocalypse nous met en face d'un choix fondamental devant Dieu. L'unique et vraie certitude est que la Vierge Marie vaincra, et avec elle toute l'Église. Alors commencera un temps de paix et de prospérité sur la terre avec les hommes réconciliés avec Dieu et entre eux. Ce choix fondamental est très important puisque le Seigneur nous révèle tout ce combat afin que nous puissions choisir notre camp, on pourrait dire, choisir de combattre du côté de la Vierge Marie et du Christ, ou bien choisir de se laisser entraîner par la séduction du monde. Et c'est bien tout ce que nous voyons dans les chapitres 13, 14, 15 de l'Apocalypse, cette grande prostituée qui séduit toute la terre avec son luxe et voilà, et tout son commerce, etc. Donc toute cette séduction dans laquelle aussi une grande partie de l'humanité se laisse entraîner. Alors, voilà, il y aura nécessairement peut-être un réveil afin que nous puissions prendre conscience, un réveil des consciences, comme la Vierge aussi en a parlé dans les apparitions de Garabandal qui ne sont pas encore reconnues, même si l'Église reconnaît certains fruits aussi de ce lieu en Espagne, mais la Vierge Marie plus tard à Akita au Japon a repris ce thème en parlant aussi de cet avertissement qui sera donné aux hommes afin que la conscience de chacun puisse se réveiller et que nous puissions poser un choix fondamental devant Dieu. Et c'est très important pour nous parce que le Seigneur respecte toujours notre liberté. Nous ne savons pas combien de temps cela durera, et donc nous savons que après ce choix fondamental justement, il commencera aussi, et le triomphe du cœur immaculé de Marie commencera un temps de paix et de prospérité sur la terre avec les hommes réconciliés avec Dieu et entre eux. Là aussi, le chapitre 18-19 nous parle d'un temps de paix de 1000 ans, mais ce n'est pas bien sûr dans la matérialisation de ces 1000 ans qu'il faut l'interpréter. Ce qu'on appelle le millénarisme est condamné aussi par l'Église.
Mais, dans le langage biblique, eh bien, c'est un temps de paix qui sera donné à l'humanité. Nous ne savons pas donc combien de temps cela durera, mais cependant, Satan, à la fin, réussira de nouveau à monter les cœurs contre Dieu et l'humanité arrivera à toucher les abysses du mal comme jamais auparavant. Alors le Christ apparaîtra sur les nuées du ciel avec puissance et gloire pour juger le monde. Satan et tous ceux qui l'auront suivi seront enfermés dans l'éternel étang de feu, dans le règne de la seconde mort. Les justes, au contraire, entreront dans la vie éternelle, et il y aura les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Encore une fois, tout cela nous est bien annoncé par la Sainte Écriture. Les paroles mêmes de Jésus et la révélation finale de l'Apocalypse dans les chapitres 20, 21 et 22. Quels sont alors les protagonistes, les acteurs de l'histoire du salut ? L'histoire du salut, depuis la chute de nos premiers parents, nous révèle trois acteurs principaux. À partir donc du moment de la chute des premiers parents, nous comptons donc trois acteurs principaux. En premier lieu, bien sûr, le Dieu créateur, qui prend soin des choses créées, en particulier de l'homme, et qui intervient par sa générosité pour le sauver du mal. De l'autre côté, le prince de ce monde et l'armée des anges qui l'ont suivi dans la rébellion originelle, expulsés du ciel, ils défient Dieu sur la terre, essayant d'attirer l'homme à leur côté. Au milieu, il y a l'homme qui, après le péché d'Adam, vit dans une situation de misère, exposé à la puissance du mal, à l'œuvre dans son cœur, à la merci de la puissance des ténèbres et de la mort. Dès le commencement, Dieu n'a pas abandonné l'homme et n'a pas manqué d'intervenir aussi pour qu'il puisse gravir la pente du précipice dans lequel il était tombé. Avec une patience infinie, Dieu a accompagné l'humanité dans son long chemin, accomplissant son dessein de miséricorde. Depuis l'élection d'Abraham, il a préparé le peuple dont le Rédempteur devait naître. Dieu est donc bien le protagoniste principal et fondamental de l'histoire du salut, parce qu'il est le maître de toute la création. Il détient la toute-puissance, la sagesse et l'amour. Il ne peut rien arriver que Dieu ne veuille ou qu'il ne permette. Sa volonté s'accomplit toujours. À la fin, tous ceux que Dieu a ordonnés pour être sauvés seront sauvés, parce qu'ils auront ouvert leur cœur au don inestimable de son amour. Tous ceux qui jusqu'au dernier moment ont rejeté Dieu, au contraire, et son amour, choisissant librement de suivre l'ange rebelle sur le chemin de la haine, de l'orgueil et du renoncement, seront éternellement perdus par leur propre choix. Non seulement la vie de chacun, mais aussi toute l'histoire du salut, toute l'histoire de l'humanité est fermement entre les mains de Dieu, qui réalise infailliblement son dessein, en laissant à l'homme ses possibilités de choix et à l'empire des ténèbres la liberté d'agir dans le cadre de la permission divine. Ce que Dieu a établi et accompli est inattaquable et indestructible. Toute tentative alors d'éliminer la foi et l'Église, quelle que soit la férocité et la puissance du mal, est inutile et infructueuse. Pourtant, la puissance du mystère de l'iniquité et les abîmes de l'impiété dans lesquels le démon peut entraîner ne peuvent être sous-estimés. Malgré les progrès de l'humanité dans le domaine de la science et de la technologie, nous constatons que le mal aujourd'hui est bien encore présent et d'une certaine manière qu'il dépasse toutes les limites, au point de mettre en danger l'œuvre même de la création, voire même aussi de la rédemption. L'empire des ténèbres, composé d'anges rebelles, d'anges damnés et d'hommes mauvais, qui s'est enflé au cours de l'histoire, verra sa défaite définitive
déjà marqué par l'incarnation du Verbe et le sacrifice de la croix. À partir de ce moment, l'amour de Dieu a été donné au monde afin que les péchés soient pardonnés, que les hommes redeviennent enfants de Dieu et héritiers de la vie éternelle en paradis. Cependant, cette permission divine, le mystère de l'iniquité, peut encore agir jusqu'à la fin du monde, dans la même certitude qu'il ne pourra jamais regagner ce qu'il a perdu. Son œuvre de séduction et de persécution se concentre contre l'Église qui est appelée à revivre la lutte et la victoire de son Seigneur. La Vierge, la Vierge Marie ici, parmi nous depuis si longtemps, en tant que reine de la paix, en tant que celle qui est vraiment notre mère, c'est-à-dire qui nous protège et nous garde sous son manteau maternel, avec sa présence aussi et ses messages, nous aide à entrer dans ce combat contre le prince de ce monde et surtout à nous tourner vers le Seigneur, à nous tourner vers le Christ, et là où nous pourrons avoir le salut, là où nous pourrons avoir les vraies joies, là où nous avons déjà la promesse de la victoire. Alors nous savons que cette humanité avance vers son achèvement final. Et cet achèvement final, ce n'est pas une destruction de tout, ce n'est pas les catastrophes que l'on nous prédit aujourd'hui un peu sur Internet ou ailleurs. Cet achèvement final, c'est l'achèvement dans la gloire, cet achèvement de l'humanité renouvelée par Dieu. Dans l'histoire de l'Apocalypse, nous voyons aussi qu'il y a là aussi des acteurs principaux. Au temps de l'Apocalypse, dans lequel nous sommes aussi entrés, nous pouvons voir 3 acteurs principaux. Le premier élément qui attire l'œil est le déchaînement partout dans le monde de la puissance du mal qui tente à l'emporter. En face de lui, il y a la reine de la paix, la Vierge Marie, la femme revêtue du soleil. Cependant, le protagoniste principal du temps de l'Apocalypse n'est pas l'ange rebelle, mais bien l'humble servante du Seigneur, la reine du ciel et de la terre, la mère de Dieu envoyée par son Fils pour aider l'Église et toute l'humanité. Depuis plus de 2 siècles, nous voyons que la présence de Marie s'est étendue, développée dans le monde entier, en particulier en Europe, avec tous les lieux de pèlerinage, de sanctuaires qui se sont créés autour de ces interventions de la Vierge Marie, qui n'étaient pas seulement liées à un temps qui était circoncis dans le moment même des apparitions, mais un temps qui s'étend, sur l'ensemble du devenir de l'humanité qui avance vers le salut. Et donc encore aujourd'hui, bien sûr, tous ces lieux, toutes ces présences, tous ces messages, toutes les grâces que la Vierge Marie donne en ce lieu, sont actuelles. Et avec elle, toute son Église triomphera des puissances du mal, des ouvriers d'iniquité, du monde de mensonges. Voilà, donc c'est très important pour nous de regarder l'eschatologie, c'est-à-dire le regard vers la fin, avec cette espérance qui est l'expérience chrétienne. Mais en même temps, la lucidité aussi, pour voir aussi les combats qui sont les nôtres aujourd'hui. Je vous laisse avec cette méditation pour cette semaine et puis nous nous retrouverons donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Eschatologie et prophétie, une série d'émissions proposée par le Père François Dominique de la communauté des Capucins de Bastia.